Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Que m'importe le nombre de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, les graisses des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai horreur de votre encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste. Elles me sont un fardeau, je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. L'Évangile nous dit que Jésus est venu non pas apporter la paix, mais le glaive. Combien d'entre nous ont vécu une séparation, un ami qui s'éloigne, un frère qui décroche, un parent qui regarde avec inquiétude depuis que nous avons changé? Ce changement, c'est Jésus qui est entré dans nos vies. Jésus l'annonce dans cet évangile. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Cette parole dérange parce qu'elle est vraie. Et elle est vraie parce que la vérité divise. Ce n'est pas la violence qui divise, ce n'est pas le fanatisme, c'est la vérité. Mettons-nous une seconde à la place de ceux qui nous regardent changer. Pour eux,
Nous croyons en quelque chose d'incrédule, de dépassé, de vieux, de poussiéreux, peut-être même de dangereux. C'est exactement la même réaction que nous aurions envers quelqu'un qui nous annoncerait croire à la réincarnation, à l'astrologie, comme boussole de vie, ou aux ovnis, comme origine de l'humanité, ou à un gourou charismatique qui détient la seule vérité. Nous penserions que cette personne a perdu pied. Il entre dans quelque chose dont il ne sortira pas. Finalement, la crainte, c'est de perdre la personne, telle qu'elle était, telle qu'on la connaissait. Et c'est précisément ce que pensent ceux qui nous aiment et qui nous voient suivre un homme mort il y a 2000 ans, ressuscité selon nous et présent dans un morceau de pain. La différence est absolue. La différence avec toutes les choses que j'ai citées précédemment, c'est que Jésus ne demande pas une adhésion à une théorie, il demande une relation. Et cette relation réordonne absolument tout dans nos vies, nos priorités, les attachements, les appartenances, etc. Isaïe dit à ceux qui multiplient les sacrifices sans changer de vie, « Vos mains sont pleines de sang, j'ai horreur de votre encens ». Dieu n'est satisfait d'aucune pratique religieuse qui ne transforme pas le cœur. C'est peut-être là la vraie raison des séparations. Ceux qui nous observent voient que quelque chose a changé en nous, que nous ne répondons plus au même code, que nous plaçons quelque chose au-dessus d'eux. Et ça fait peur. Parfois ils ont un autre Dieu. Parfois ce Dieu pourrait ressembler de loin au nôtre, mais le leur n'a pas de croix, n'a pas de résurrection, n'a pas d'exigence d'amour radical qui dérange et surtout n'a pas de cohérence avec 2000 ans de saints et d'histoire de saints. Ça c'est un trésor, chers amis, et surtout n'a pas de miracle eucharistique, n'a pas de miracle d'apparition. Parfois, ils n'en ont pas de Dieu. Parfois leur Dieu, c'est leur croyance en la terre, en dame nature, etc. Mais nous nous égarons. Mais alors comment l'expliquer à ceux qui s'éloignent de nous parce que nous croyons au Christ ? Saint Jean Chrysostome nous donne une réponse. Accueille l'étranger avec empressement, avec joie, avec générosité parce que c'est le Christ qui entre avec lui. La séparation que Jésus annonce n'est pas une invitation à couper les ponts, elle est une invitation à aimer autrement. Avec la liberté de celui qui a trouvé quelque chose de plus grand que les liens du sang et qui, justement parce qu'il a trouvé cela, peut aimer sans s'accrocher, servir sans attendre de retour, tendre un verre d'eau fraîche même à celui qui ne comprend pas. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Ceux qui s'éloignent de nous ne perdent pas quelqu'un qui leur échappe, ils voient quelqu'un qui a trouvé. Et peut-être que ce n'est pas leur temps et qu'ils n'ont pas encore trouvé. Mais, chers amis, quelle attitude avoir envers ceux qui s'éloignent ? Quelle attitude avoir envers ceux qui s'éloignent de nous, mais qui s'éloignent aussi peut-être du bon chemin ? C'est de les regarder avec sollicitude, d'être là, de ne pas couper les ponts. Parce que couper les ponts, c'est couper la relation. Est-ce que Dieu coupe un pont ? Est-ce que Jésus a coupé les ponts avec ceux qu'il côtoyait et qui ne répondaient pas à ses exigences ? La réponse est non. Il leur a parlé clairement. S'ils se repentaient, alors ils pouvaient venir. Ils pouvaient être dans une joie. Mais s'ils ne se repentaient pas, eh bien, ils s'éloignaient. Ainsi, nous ne maîtrisons pas la vie des autres. Mais nous maîtrisons la nôtre. Et nous avons ce pouvoir, ce devoir de parole. C'est pour ça que ces derniers jours, on nous invitait dans les évangiles à témoigner. Alors rassurez-vous, notre cœur est en liberté grâce au Christ. Il nous libère. Et ça, c'est une vérité. Chers amis, la loi sur l'euthanasie arrive en France. Nous sommes un peu défaits et nous vous demandons de prier, de vous engager à prier pour un député. Il existe un site qui a été fait spécialement pour cela. Vous pouvez y aller et piocher un député et prier pour lui. Nous avons plus que 3 jours pour ces prières. Nous espérons que cela change et pour ça, bien, on a besoin de prier. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite et en description
de la vidéo, vous pourrez alors aller piocher un député pour les derniers jours qui restent et prier pour ces 3 prochains jours. Et il y a aussi un autre lien pour s'engager à jeûner. C'est le mercredi 15, le jour du vote. Le mercredi 15 juillet, c'est le jour du vote de cette loi. Nous espérons que vous serez nombreux à aller prier pour un député et à vous inscrire, vous engager à jeûner. Cela est important pour les chiffres, pour que le site en question, qui s'appelle Hosanna, puisse partager le nombre de personnes qui a jeûné. C'est une force qui peut porter d'autres personnes à jeûner également et à s'engager contre cette loi. Nous vous remercions. Les liens sont en haut à droite et en description. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Lundi 13 juillet. L'utilité de la dévotion à la passion du Christ. La dévotion à la passion du Christ, qui pourrait le contester, est bien de toutes les dévotions la plus utile, la plus attendrissante, la plus chère à Dieu, celle qui davantage console les pécheurs, celle qui davantage enflamme les âmes aimantes. La passion de Jésus-Christ n'est-elle pas pour nous la source de tous les biens ? D'où nous vient l'espérance du pardon, la force contre les tentations, l'attente du paradis ? D'où ces grâces de lumière, ces tendres appels à notre cœur, ces excitations à mieux vivre, ces désirs ardents de nous donner à notre Dieu? D'où, sinon de la passion de Jésus-Christ? L'apôtre n'avait donc que trop raison d'appeler qui n'aime pas Jésus-Christ un excommunié. Si quelqu'un n'aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Il n'est point, affirme saint Bonaventure, de dévotion plus apte à sanctifier une âme, à produire en elle tous les fruits de sainteté, que la méditation de la passion de Jésus-Christ. Aussi nous conseille-t-il de nous appliquer chaque jour à cette méditation si nous voulons progresser dans l'amour divin. Bernardin de Bustis, qui en appelle à saint Augustin, dit qu'une larme versée au souvenir de la passion a plus de valeur qu'un jeûne au pain et à l'eau continué chaque semaine pendant 1 an. Aussi, les saints se sont toujours appliqués à considérer les souffrances de Jésus-Christ. C'est ce qui fit de saint François d'Assise un séraphin. Un jour, un pieux bourgeois d'Assise le rencontre fondant en larmes et poussant de grands cris. Intrigué, il interroge le saint, qui lui répond « Je pleure les souffrances et les opprobres de mon Seigneur, et je pleure surtout de ce que les hommes vivent, oublieux de ces souffrances endurées pour eux. » Et ce disant, ses larmes redoublèrent, si bien que son interlocuteur se prit à pleurer lui aussi. Quand le saint entendait bêler un agneau, ou qu'un objet quelconque lui rappelait la passion de son Sauveur, aussitôt ses larmes jaillissaient. Étant un jour malade, on lui suggéra de se faire lire quelques livres spirituels. « Mon livre, répondit-il, c'est Jésus crucifié. » Aussi ne cessait-il d'exhorter ses religieux à penser toujours à la passion du Seigneur. On ne peut ajouter grand-chose à ces exhortations et ces exemples rassemblés pour nous par saint Alphonse. Précisons simplement que la méditation de la passion ne relève pas d'un dolorisme culpabilisant, mais c'est une facette indispensable de la charité. Car la passion du Christ est une passion d'amour. Ce n'est pas la souffrance, la torture, le mal subi par Jésus qui nous sauve. C'est l'amour par lequel il choisit librement de boire cette coupe pour nous sauver. Entrons en ce jour dans notre prière, à la suite de tant de grands saints, en contemplant la passion de Jésus. Pour saint Paul de la Croix, fondateur des passionnistes, la porte d'entrée de l'oraison est la passion du Christ. Pour nous y aider, nous pouvons reprendre l'un des 4 textes évangéliques de la passion, mais aussi utiliser un crucifix, une icône, une image, ou tout simplement notre imagination, comme le conseille sainte Thérèse d'Avila, qui recommandait à ses novices de se représenter le Christ souffrant et présent à leur côté pour entrer dans la contemplation. Prions avec saint Alphonse pour apprendre cet art d'aimer Jésus. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.